Pierre Dubois, bonjour. Bonjour, Merci d'avoir accepté notre invitation. merci de m'avoir invité. Première question, comment ça se passe depuis une semaine à Baselworld? Écoutez, plutôt bien. On a un passage intéressant, je veux dire des clients non planifiés, c'est ce qui compte aussi beaucoup pour nous. C'est pas seulement nos clients qui sont déjà nos clients, on est surtout là pour faire de l'acquisition, rencontrer des gens. Donc des visites spontanées, on en est friand. Et donc on a eu assez de passages dans ce domaine. Bien sûr, il y a des choses plus intéressantes que d'autres. Et puis des pays que peut-être on n'attendait pas cette année. Et d'autres qu'on attendait qui ne sont pas là. Justement, puisqu'on parle des pays, quels sont les pays sur lesquels la marque Pierre de Roche est représentée? On est représenté surtout en Asie, on est au Japon depuis longtemps, parce que la marque a 10 ans et qu'on est au Japon depuis le début, depuis 9 ans on peut dire. On est aujourd'hui à Hong Kong, on est aujourd'hui en Malaisie, on a un point de vente à Singapour, mais qui est là on va dire plutôt en veilleuse. Et je pense qu'on va revenir sur Singapour après Baselworld. On a des opportunités de collaborer là-bas. De l'autre côté, un peu plus près de nous, en Suisse, on y est bien entendu. On n'est malheureusement pas tellement dans les pays majeurs d'Europe tels que l'Allemagne, l'Italie, la France. On est aussi en Russie et en Ukraine, donc c'est un sujet un peu d'actualité cette année. C'est évidemment pas là qu'on a eu les bonnes surprises de cette année. Et puis on est aux États-Unis et au Mexique. Ok. Et comment vous voyez ces 12 prochains mois? Ou comment votre sentiment? Je les vois quand même, je dirais qu'on a assez peu de visibilité, mais comme souvent en tant que petite marque, j'ai pas souvent connu dans ces 10 premières années, il y a des années où on se disait je vois vraiment où on va aller dans les 12 mois. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas un volume d'activité aujourd'hui qui nous permet d'envisager l'année avec une absolue sérénité. On voit beaucoup de monde, il y a beaucoup d'intérêt sur certains de nos produits, mais de là aussi avoir les commandes signées, il y a encore un bout de chemin à faire. Donc je dirais que probablement on va être j'espère, dans ce qu'on a fait l'année passée, en ligne avec ce qu'on a fait l'année passée. Personnellement, j'ai de peine à imaginer qu'on puisse être dans une progression importante par rapport à ces chiffres-là. Ok. Parlons justement un peu de vos modèles. Qu'est-ce que vous portez au poignet là? Alors je porte une montre Royal Retro, c'est bien entendu le modèle qui est le plus porteur chez nous. Cette montre à l'origine, quand on l'a lancée il y a 5 ans, la particularité d'avoir 6 aiguilles de seconde rétrograde, donc 6 aiguilles affichant 10 secondes chacune. On a lancé récemment le modèle que je porte au poignet, c'est-à-dire elle n'a plus que 4 aiguilles. Et ensuite une partie un peu mystérieuse parce que pendant 20 secondes, les secondes ne s'affichent plus. Mais dans la zone où il y a sous le modèle d'origine 2 fois 10 secondes, on a construit une très jolie réserve de marche, un très beau mécanisme de réserve de marche. Donc pour nous, le modèle Royal Retro est très nettement notre best-seller et on a en 5 ans développé ce produit avec différentes tailles. On a lancé cette année un modèle de 43 mm alors que ce modèle fait 47 mm. On a un modèle pour dames, on a des modèles avec des matériaux, du saphir, etc. Donc c'est essentiellement sur cette collection que l'on travaille depuis quelques années et cette année ne fait pas exception. Est-ce que vous pourriez déjà nous parler de la future nouvelle prochaine Pierre de Roche? Oui, je peux déjà en parler. Quelques petits points, quoi. Non, je peux en parler parce qu'elle est déjà presque prête. En fait, elle est dans la continuité du produit que je porte ici. Ce sera une autre complication. Là, on a une réserve de marche. On va garder la même philosophie, 4 aiguilles de 10 secondes. Ensuite, 20 secondes mystérieuses. Et à la place de ces 20 secondes mystérieuses, on aura une autre complication. C'est un produit qu'on va lancer soit cet automne, soit à Bâle l'année prochaine. Le produit, il est déjà presque abouti maintenant, donc ce sera une certitude, ce produit sera prêt. Donc là, vous m'avez dit avant que votre marque avait 10 ans. Comment vous l'imaginez dans 10 ans? Alors ça, c'est une question difficile parce que si je me reporte à il y a 10 ans, quand je me suis lancé, j'imaginais pas qu'on serait là où on est aujourd'hui, mais peut-être dans deux vues différentes. Je pensais qu'en taille d'entreprise, j'espérais il y a 10 ans qu'aujourd'hui on serait plus important qu'aujourd'hui. Malheureusement, je dirais
l'environnement horloger a changé énormément ces 10 dernières années, surtout ces 5-6 dernières années. L'émergence des grands groupes bouleverse quand même la donne dans le domaine de la distribution, surtout du retail. Nous pose évidemment beaucoup plus de problèmes dans l'accès au retail qu'il y a 10 ans. Par contre, du côté positif, jamais j'aurais pensé non plus qu'en 10 ans, on ait pu développer environ 14 mécanismes différents. Donc ça veut dire qu'on a une moyenne pratiquement de 2 produits nouveaux tous les 3 ans. Et on a fait des développements majeurs comme la Royal Retro, il n'y a aucun produit équivalent sur le marché de ce modèle. Donc on est parti là aussi d'une feuille blanche, nouvelle boîte, tout est nouveau. Donc ça a été des gros développements. Et puis il y a des produits un peu plus, je veux dire, conservateurs qui ont nécessité beaucoup moins d'énergie. Mais en 10 ans, on a fait un travail incroyable sur le plan technique. Et ça, on a fait beaucoup plus que ce que je pensais à l'époque. Donc, où on sera dans 10 ans, je pense qu'on sera évidemment d'une taille différente à ce qu'on est aujourd'hui, plus important, mais on va rester dans une horlogerie qui est orientée sur la technique, qui est orientée sur le savoir-faire, les traditions horlogères telles qu'elles sont les nôtres à la Vallée de Joux. On ne fera pas de compromis sur la qualité. On ne fera très vraisemblablement pas de montre simple. Quand je dis simple, ça veut dire 3 aiguilles. On va toujours rester dans le cadre des montres compliquées. On va très probablement l'année prochaine ou dans 2 ans abandonner complètement le quartz. Ça peut paraître des fois un peu contradictoire par rapport à la politique des mouvements qu'on vit actuellement, mais ceci dit, on sent très bien après 10 ans que les gens attendent Pierre de Roche sous le domaine de la technique et non pas sur le domaine du design, d'un joli sertissage. Donc on va encore plus, disons, se focaliser sur les développements techniques dans les 10 prochaines années. Encore une question, on a parlé il y a 10 ans, vous avez créé la marque. Dans 10 ans, où est-ce que vous voyez? Et vous, à 10 ans, vous imaginiez bosser dans l'horlogerie? À 10 ans, vous aviez 10 ans? Pas du tout. Non, pas du tout, puisque je suis le seul dans notre lignée familiale depuis plus de 110 ans qui n'est pas horloger. Donc, je suis le seul garçon qui a échappé à l'horlogerie en 4 générations. Donc, j'ai fait une partie de ma carrière dans l'enseignement du sport, puis après une partie de ma carrière dans la finance, puis finalement revenir par la finance dans l'horlogerie. Donc, c'est évident qu'à l'âge de 10 ans, même à 20, et on peut dire même à 30, j'étais dans des domaines d'activité qui ne laissaient pas penser que je serais un jour dans l'horlogerie. Mais le grand changement, ça a été en 1990 quand j'ai quitté la banque pour venir chez Audemars Piguet. Donc c'était en fait à 31 ans que ma carrière s'est vraiment orientée. Et aujourd'hui, j'ai à peu près la certitude que je finirai ma carrière professionnelle dans l'horlogerie. Une question qui nous tarabuste quand même ici, vous appelez Pierre Dubois. Vous avez une famille dans le domaine horloger. Et pourquoi le nom Pierre de Roche? Alors le nom Pierre de Roche, il aimait… Bon, d'abord, pourquoi pas Pierre Dubois comme nom de marque? C'est essentiellement pour la raison que l'entreprise familiale, qui est aujourd'hui 4e génération, dirigée par mes 2 frères, établis dans le même village que Pierre de Roche, s'appelle Dubois, enfin Dubois des Prats, et que déjà la confusion elle est permanente entre Dubois des Prats, quel frère c'est Rocher Dubois des Prats, qui est Pierre de Roche. Donc ça, il fallait éviter une confusion supplémentaire avec le nom. Ensuite, il existe une marque horlogère très ancienne qui s'appelle Philippe Dubois, qui a été fondée, sauf erreur, des années 1780-85. Et je ne voulais pas être confronté à des problèmes de dépôt de marque aussi. Et donc, il fallait trouver un autre nom. Et je me suis souvenu d'une jolie histoire que lorsque j'étais petit enfant, petit écolier, un horloger du village, enfin paysan horloger, on va dire, trouvait totalement insensé que mes parents m'aient appelé Pierre parce que son nom de famille est Dubois. On ne peut pas imaginer s'appeler Pierre, c'est trop antinomique. Et lui, en fait, il m'a toujours appelé Pierre de Roche. Et cette histoire m'est revenue au moment où je cherchais à trouver un nom. Et voilà donc pourquoi Pierre de Roche. Petite question sous forme d'interrogation. Quelle est la question qu'on ne vous a jamais posée et que vous auriez bien voulu qu'on vous la pose? L'importance pour moi de ma vie familiale
Et aujourd'hui, j'en parle non pas pour raconter des secrets, mais parce que ça fait aussi partie de notre marketing aujourd'hui, puisqu'on met en évidence la solidité de notre couple. Alors je suis très fier aujourd'hui de dire pour tous ceux qui ne me connaissent pas que je suis marié depuis 28 ans, que j'ai 3 enfants, qu'on a une superbe famille et voilà, on ne me l'a jamais posé, je vous le dis comme ça. Et que vous travaillez avec votre épouse. Et Ça, que je c'est travaille, très important, et que je ouais. travaille avec mon épouse, que je travaille depuis 10 ans avec mon épouse et que nous avons depuis cette année pour la première fois un collaborateur aussi avec et qu'en fait on a vécu ces 10 ans en duo et que ça a été une expérience importante de notre vie parce que lorsqu'on crée une entreprise et qu'on travaille en famille comme ça, on a quand même quelque part un peu la crainte que ça puisse à la fois bouleverser votre vie professionnelle mais aussi votre vie privée parce que ça n'a pas été 10 ans, j'entends, de grand soleil, mais pas sous l'angle privé, mais sous l'angle professionnel. Et quand les tensions existent sous l'angle professionnel et que vous travaillez avec votre épouse, eh ben, c'est dur de ne pas les exporter à la maison. Mais on a toujours eu une règle de conduite qu'on s'était imposée par rapport à nos enfants, c'était de laisser nos problèmes professionnels, mais aussi nos plaisirs professionnels au bureau. Et lorsqu'on est à la maison, c'était de se consacrer à nos enfants. Aujourd'hui, ils sont tous étudiants à l'université, ils ont 20-22 ans, mais les règles sont restées les mêmes. D'ailleurs, ils nous font des remarques quand on parle de travail à la maison. C'est eux qui nous rappellent que la maison, ce n'est pas le territoire du travail. Et donc, je suis assez fier d'avoir réussi ma vie sous cet angle-là et c'est sûrement tout aussi, si c'était plus important que ma vie professionnelle. Merci beaucoup, Pierre Dubois, de votre intervention. Merci.